Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto boîte calendrier de l'Avent, puisqu'on me l'a demandé cette semaine en commentaire, donc je vais vous faire voir puisque je suis en train d'en faire quelques-unes. Donc j'ai la table de rainurage avec le massicot de chez Wear Memory Keeper et je me suis rendu compte que c'était plus facile au niveau des mesures de se mettre en inch. Donc j'ai cherché un tableau de conversion en inch sur internet et ça se trouve très facilement. Vous tapez sur Google tableau conversion inch centimètre et je suis tombée sur un qui était très bien, donc je l'ai imprimé et du coup j'ai converti. Donc il vous faudra, donc je vais mettre comme ceci, donc ici ça fait 18 cm, donc je dis bien 18 cm de long, ce qui correspond à 7 1/4 inch, et ici ça fait 10 cm qui correspond à 4 inch. Donc je répète, 10 cm, donc 4 inch sur 18 cm, 7 1/4 inch. Une fois que vous avez ça, vous allez donc dans le sens des 18 cm, vous allez faire un pli à 2 cm, donc ce qui fait 3/4 inch. Donc 2 cm ici, ce qui correspond à 3/4 inch. Ici, c'est 8 cm, donc ça fait 3 1/4 inch. Donc 8 cm, 3 1/4 inch. 10 cm, donc ça fait 4 inch. Et ici à 16 cm, ce qui correspond à 6 1/2 inch. Donc je répète les mesures en centimètres. Vous avez vos 18 cm sur 10 cm, un pli à 2, un pli à 8, un pli à 10 cm et un pli à 16 cm. En inch, 7 1/4, 4 inch, pardon, 3/4 inch, 3 1/4 inch, 4 inch et 6 1/2 inch. Et du coup, vous tournez votre feuille sur le sens de la hauteur et vous faites un premier pli à 3/4 inch qui correspond à 2 cm. Et vous faites ici à 8 cm, ce qui fait 3 1/4 inch, pardon. Donc 2 cm, 8 cm, 3/4 inch, 3 1/4 inch. Voilà. Une fois que vous avez, donc vous allez voir mes petites mesures, parce que je m'étais fait ma petite table. Vous avez tout ça, vous obtenez ceci. Vous voyez, vous avez vos carrés ici. Il suffit de couper ici. Donc au niveau des pliures, vous coupez en triangle pour faciliter les petites boîtes. Et vous faites ça sur toute votre longueur. Et après, bon, moi je fais un premier, je passe sur mes plis parce que pour être plus facile dans le pliage. Hop. Donc je fais tous mes plis comme ça. Donc après, quand vous avez un papier avec des motifs, faites attention que vous soyez dans le bon sens. Là, c'est pas le cas. Donc après, il vous suffit de venir mettre votre colle. Donc, je vais essayer de vous faire voir sur les. Moi, je les mets sur les petites languettes. Là et là.
Et après, je colle tout simplement. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous voyez. Et vous avez votre couvercle, donc vous faites pareil, vous voyez, hop, qui rentre comme ça. Et voilà. Donc, pour que ça soit plus simple, vous pouvez mettre des épingles. Et après, vous avez votre boîte. Hop. Et voici votre boîte qui est faite. Maintenant, il ne reste plus qu'à en faire 23. Donc, je peux en refaire une avec vous qui a un motif peut-être. Est-ce que j'en ai pris? Oui, celui-là. Par exemple, celui-ci. Vous voyez, il y a les cerfs, il ne faut pas se tromper. Donc, je fais toujours mes plis. Je marque mes plis. Et pour ne pas me tromper, je fais une simulation de la boîte parce que ça m'est arrivé. Hein. Après en avoir fait, je sais plus, hier, j'en ai fait combien? Plus de 48, je crois. Et du coup, il m'est arrivé d'en faire à l'envers. Donc là, et que les serres ils soient comme ça. Ouais, c'est plus joli. Et donc du coup, hop, vous voyez, une fois que tous vos plis sont marqués, vous voyez bien, on va monter. Hop. Et vous voyez que le petit cerf, il est dans le bon sens. Petite technique, hein, quand on se fait avoir plusieurs fois, bah, du coup, on les fait après dans le bon sens. Tout simplement. Donc là, vous voyez, un petit peu de colle sur la languette. Alors, vous pouvez mettre des épingles ou des pinces pour que ça prenne bien. D'ordre général, ça prend facilement. J'ai tendance à le faire un peu comme ça. Donc là, vous avez le bas qui est fait. Et voilà, la deuxième boîte qui est faite. Alors, je vous dis, j'ai remarqué que en inch, les premiers calendriers que j'ai fait, je les ai fait en centimètres. Et j'avais l'impression d'avoir un décalage. Que là, en inch, ça s'emboîte quand même un peu mieux. Après, ça reste que mon avis. Hein. J'ai remarqué, je trouve que en inch, ça fonctionne un petit peu mieux. Donc voilà, je tenais à vous faire ce tuto. J'espère que ça vous aidera à faire vos petits calendriers de l'Avent. Je vous présenterai une fois qu'ils seront finis, j'espère, cette semaine, puisque de toute façon, il n'en faut que 2 soient finis cette semaine, puisque c'est pour offrir jeudi soir. Donc, et nous sommes dimanche, donc vous voyez un petit peu le timing que j'ai, un petit peu à la bourre. Comme d'hab, comme dans tout ce que j'ai en ce moment en cours, parce que voilà, je veux faire plaisir et que... Ben voilà, ça me met un petit peu dans le jus, mais c'est pas grave, ça va se faire. Donc, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye.